Lundi 21 juillet, la Russie a lancé une nouvelle attaque nocturne contre l'Ukraine, lançant des drones et des missiles sur le territoire du pays, ce qui a entraîné de graves conséquences. Les autorités municipales ont rapporté qu'au moins une personne est morte lors de l'attaque à Kiev, et que de nombreux incendies et destructions ont éclaté dans la capitale. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a indiqué que les sauveteurs et les médecins travaillent dans 4 quartiers de la capitale pour éliminer les conséquences des frappes et aider les victimes. La station de métro du centre-ville, des biens commerciaux, des magasins, des maisons d'habitation et une maternelle ont été touchés par les frappes, suscitant l'inquiétude des habitants. La nuit a été inquiétante et sans sommeil pour les Kieviens. Beaucoup de personnes se sont réfugiées dans les abris des stations de métro pour échapper aux explosions et au bruit des combats. Des explosions ont retenti dans toute la ville alors que les forces de défense aérienne tentaient de repousser l'attaque, créant une atmosphère tendue et effrayante parmi la population. Beaucoup de fumée et de poussière sont apparues après les frappes. Les gens ont eu peur, mais une légère panique est rapidement passée, car les habitants sont déjà habitués à de telles situations. Les habitants de Kiev ont pris soin les uns des autres et des animaux, faisant preuve de solidarité et de soutien dans les moments difficiles de l'attaque nocturne. Cette même nuit, la plus massive attaque contre Ivano-Frankivsk depuis le début de l'invasion à grande échelle, a causé de graves destructions dans la région. Dans la communauté de Horodenka, un bâtiment agricole a pris feu, l'incendie a été rapidement maîtrisé, et il n'y a pas eu de victimes grâce à une intervention rapide. Dans la communauté d'Ivano-Frankivsk, des maisons résidentielles ont été endommagées, et une maison privée à 2 étages a été complètement incendiée, causant de lourds dégâts aux habitants locaux. À Ivano-Frankivsk même, des garages et des voitures dans un parking ont brûlé, ainsi que des locaux de production et d'entreposage d'une superficie totale de plus de 500 mètres carrés. Selon des informations préliminaires, 4 personnes ont été blessées, dont un enfant. Sur les lieux, les sauveteurs et les démineurs du Service national des situations d'urgence intervenaient. Bonjour. Gloire à l'Ukraine. Malheureusement, Ivano-Frankivsk a subi une attaque combinée utilisant différents missiles et drones kamikazes. Dans 3 villages de nos communautés, des dommages préliminaires aux infrastructures civiles et des frappes sur des installations ont été enregistrées, l'étendue étant en cours de précision. Selon les données préliminaires, dans l'un des villages de la communauté, il y a des blessés en état grave. Les informations concernant les autres villages sont en cours de vérification. Il y a eu de très nombreuses frappes. Nous remercions les forces de défense anti-aérienne et tous ceux qui participent à la défense de la ville d'Ivano-Frankivsk. Ce fut la plus grande attaque depuis le début de l'invasion à grande échelle. D'autres villes ont également été frappées. Merci aux sauveteurs, aux médecins et à tous ceux qui apportent leur aide actuellement. Les infrastructures civiles ont été endommagées dans 3 villages de la communauté. Des fenêtres ont été brisées, il y a des blessés, même s'ils sont légers. Les informations sont en cours de précision, et je continuerai à informer sur la situation. La ville apportera son aide à tous les sinistrés et à ceux dont le logement a été endommagé. L'essentiel maintenant est la vie humaine. Je remercie tous ceux qui contribuent à la restauration des infrastructures de notre communauté. C'est une étape importante pour surmonter les conséquences de la situation d'urgence. Des attaques massives ont touché les régions de Russie. À la station de Kamenolomny, dans la région de Rostov, 2 postes de centralisation électrique ont été détruits, rendant impossible la circulation des trains vers Rostov. Cela signifie un arrêt quasi complet de la logistique ferroviaire de fret dans la région de Rostov pendant plusieurs jours. Un second coup consécutif à la logistique militaire ferroviaire entraînera l'échec de l'offensive. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que les forces de défense aérienne ont détruit pendant la nuit 74 drones ukrainiens dans différentes régions du pays. 23 drones ont été abattus au-dessus de la région de Moscou, dont 15 se dirigeant vers Moscou, 14 au-dessus de la région de Koursk, 12 au-dessus de Rostov, 10 au-dessus des régions de Bryansk et Kalouga. 4 drones ont été détruits dans la région de Toula et 1 dans la région de Lipetsk. Les forces de défense aérienne continuent de protéger efficacement l'espace aérien. Des conversations au milieu des événements. Est-ce qu'on me voit? On me voyait aussi quand la foudre a frappé. Il est parti quelque part, il lance les sœurs, t'entends? On entend le moteur caler, puis redémarrer. Edrid Madrid Tractoro, disent-ils en plaisantant, essayant de gérer la situation. Ils discutent de l'endroit exact où l'objet est tombé. Là-bas, sur un terrain abandonné. Dieu merci, il n'y a personne. La terre tremble à cause de l'explosion. Toute la scène est remplie de tension et d'inquiétude. Les gens vivent les conséquences de l'attaque, essayant de comprendre l'ampleur des dégâts causés. Les sons de la musique en arrière-plan soulignent le drame en cours, créant une atmosphère de tension et d'attente des événements à venir. Sous les fenêtres se trouve une usine, et des voitures klaxonnent près de la maison. C'est une atmosphère urbaine ordinaire,
rempli des sons de la vie et du travail d'une entreprise industrielle à proximité. Pendant ce temps, la date du 3e round de négociations entre l'Ukraine et la Russie est en cours de coordination. Elle pourrait avoir lieu cette semaine à Istanbul, rapporte un média turc. Selon des sources, la rencontre des deux délégations est prévue pour les 23 et 24 juillet à Istanbul. Les négociations pourraient se tenir mercredi ou jeudi. L'heure exacte, le lieu et le niveau des délégations ne sont pas encore divulgués. Depuis le début de la guerre, les pays se sont rencontrés de temps en temps, sous la médiation de la Turquie. Les nouvelles négociations à Istanbul sont attendues comme techniques et aborderont un cercle limité de sujets. Aide humanitaire, échange de prisonniers, et sécurité des infrastructures. Des mesures de sécurité dans les zones frontalières sont également discutées. C'est un signal positif sur lequel toutes les parties fondent leurs espoirs. Nous convenons qu'il faut ajouter de la dynamique au processus de négociation. C'est particulièrement important sur le territoire ukrainien pour réaliser des progrès. Toute installation militaire sur le territoire ukrainien est considérée comme une cible légitime pour les actions militaires, ce qui reste une position clé des parties. Nous partons du principe que cela ne signifie pas la fin des négociations, mais seulement le reflet d'une situation complexe et de différentes approches des parties. Deux sujets sont discutés. Le règlement du conflit en Ukraine et les relations bilatérales. Ces dernières accumulent de nombreux problèmes et irritants, nécessitant une attention et une résolution prochainement. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Umerov, a annoncé une proposition de rencontre avec la partie russe la semaine prochaine. La dynamique des négociations doit s'accélérer. Il est nécessaire de tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. La partie russe doit cesser d'éviter les décisions. L'échange de prisonniers, le retour des enfants et la fin des meurtres sont à l'ordre du jour. Pour réaliser ces objectifs, une rencontre au plus haut niveau est nécessaire. L'Ukraine est prête à un tel dialogue. Le jeu a changé, et tout dépend désormais des dirigeants des deux pays. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré sur Fox News que Poutine a joué avec Trump et que cela lui a nui. Il soutient depuis longtemps les sanctions contre la Russie. Certains représentants de la droite ont appelé à ne pas aider l'Ukraine. D'autres ont dit que des frappes contre l'Iran mèneraient à une troisième guerre mondiale. Mais cela ne s'est pas produit. Comment est évaluée la situation actuelle de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient ? Les frappes menées par Trump en soutien à Israël ont fortement affaibli le potentiel nucléaire de l'Iran. L'ayatollah en Iran a été qualifié de nazi religieux. Il a souffert grâce aux actions des États-Unis et d'Israël. Ses ambitions nucléaires ont été détruites, mais pas complètement. Il faut surveiller attentivement l'ayatollah pour prévenir de nouvelles menaces. La communauté internationale doit rester vigilante et prête à agir. Il veut exterminer tous les juifs, purifier l'islam, puis s'en prendre à nous. Poutine cherche à restaurer l'Union soviétique et l'Empire russe, en envahissant des pays étrangers. Au milieu des années 90, l'Ukraine a renoncé à 1700 ogives nucléaires, en échange de la promesse de la Russie de respecter sa souveraineté. Poutine a violé cette promesse. Poutine ne s'arrêtera pas tant qu'on ne le forcera pas. Actuellement, Trump agit fermement contre l'Iran, qui est dangereux mais affaibli. Poutine fera bientôt face à une réaction sévère. Donald Trump est le Scotty Scheffler de la politique et de la diplomatie américaine. Il est prêt à porter un coup sérieux à Poutine. Bientôt, Trump imposera des tarifs aux acheteurs de pétrole russe. La Chine, l'Inde et le Brésil achètent environ 80% du pétrole russe bon marché. Ces pays soutiennent la machine militaire de Poutine. Trump imposera un tarif de 100% sur leurs importations. Poutine peut survivre aux sanctions, il se moque des soldats russes. Mais la Chine, l'Inde et le Brésil doivent faire un choix. L'économie américaine, ou aider Poutine. Je suis sûr que ces pays choisiront l'économie américaine. Que conseilleriez-vous à Poutine ? Ignorer les demandes de Trump n'est plus possible. Le jeu a changé pour Poutine. Poutine a joué avec le président Trump et a perdu. Il est maintenant temps de payer pour ses erreurs et d'accepter les nouvelles règles de la politique mondiale. Vous avez commis une grave erreur, et l'économie de votre pays continuera de se dégrader à cause de cela. Nous fournissons des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse résister à Poutine et se défendre. Je m'adresse à la Chine, l'Inde et le Brésil. Si vous continuez à acheter du pétrole russe bon marché qui soutient cette guerre, les conséquences seront dévastatrices pour vous. Nous allons vous déchirer en morceaux et écraser complètement votre économie. Parce que ce que vous faites, c'est commercer avec de l'argent sanglant et soutenir les souffrances du monde entier. Vous achetez du pétrole à la Russie à bas prix, mais vous payez cela par des souffrances et des tragédies qui touchent le monde entier. C'est injuste et destructeur. Donald Trump en a assez de ce jeu. Si j'étais à la place de Poutine, je m'assierais plutôt à la table des négociations pour éviter une défaite totale. Poutine va bientôt être écrasé durement. Comme cela arrive toujours. Son temps est compté, et c'est proche. Le sénateur de Caroline du Sud et président du comité budgétaire du Sénat,
Lindsey Graham, prononce ces mots, soulignant l'importance de la situation actuelle. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un jour, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.